Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons français, le podcast où l'on explore ensemble des façons simples, pratiques et motivantes pour améliorer votre français au quotidien. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui, je vous propose un épisode très spécial sur un sujet que beaucoup d'apprenants me demandent, comment parler vite, clairement et naturellement en français. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, j'aimerais parler comme un natif, ou bien, quand je parle, je suis trop lent, ou encore, j'ai peur de ne pas être compris si je parle vite. Vous n'êtes pas seul. Ces pensées sont fréquentes, et cet épisode est justement là pour y répondre. Nous allons démystifier ce que cela signifie vraiment de parler vite, de parler clairement, et surtout de parler vrai, c'est-à-dire de manière naturelle et fluide, comme dans la vraie vie. Dans les manuels, on apprend souvent un français très propre, très structuré. Mais dans la rue, dans les films, dans les conversations entre amis, le français est plus rapide, plus spontané, parfois un peu brouillon, mais surtout vivant. Et c'est ce français-là que vous voulez apprendre à maîtriser. Dans cet épisode, nous allons parler des erreurs les plus courantes que font les apprenants lorsqu'ils essaient d'accélérer leurs paroles. Nous verrons aussi des techniques concrètes pour améliorer votre vitesse, votre prononciation, votre rythme et surtout votre confiance à l'oral. Que vous soyez débutant ou déjà avancé, ce podcast vous donnera des outils simples et efficaces pour progresser. Et surtout, je vous accompagnerai avec bienveillance à chaque étape, parce que oui, vous pouvez parler vite, vous pouvez parler clair, et vous pouvez parler vrai. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles, et commençons ensemble ce voyage vers un français plus naturel. Aujourd'hui, on va décortiquer 3 objectifs que de nombreux apprenants en français se fixent: parler vite, parler clairement et parler naturellement. Ce sont des objectifs qui semblent différents, mais qui sont en réalité très liés. Alors, pourquoi parler vite? Beaucoup de gens pensent que parler rapidement, c'est la preuve qu'on maîtrise une langue. Et c'est vrai qu'un discours fluide donne l'impression de confiance et de naturel. Mais attention, parler vite sans bien articuler ou sans logique, ça devient vite incompréhensible. L'auditeur est perdu, et le message passe à côté. C'est là qu'entre la clarté. Parler clairement, c'est s'assurer que ce qu'on dit est compris. Cela ne veut pas dire parler lentement mot par mot, comme un robot. Non. Cela veut dire articuler correctement, utiliser une intonation naturelle et placer les pauses aux bons endroits. En gros, c'est faire en sorte que chaque mot serve la compréhension du message. On peut parler rapidement et clairement, mais ça demande du travail. Maintenant, le 3e objectif, parler vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Parler vrai, c'est parler comme les natifs, dans la vraie vie. Ce n'est pas le français qu'on trouve dans les manuels ou dans les dictées scolaires. C'est le français qu'on entend dans les cafés, dans les films, dans les conversations du quotidien. C'est un mélange d'expressions idiomatiques, de contractions, de rythme naturel et parfois même d'erreurs qu'on laisse passer sans y penser. Et voilà pourquoi ces 3 aspects sont connectés. Pour parler vrai, il faut souvent parler plus vite, utiliser des contractions comme « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Et pour que ça reste compréhensible, il faut que ce soit clair. Donc, on ne peut pas séparer ces objectifs. Si vous essayez de parler vite sans avoir travaillé la clarté, vous allez perdre vos auditeurs. Si vous parlez trop lentement, même très clairement, votre discours semblera artificiel. Et si vous ne parlez jamais comme les natifs, vous risquez de ne pas vous sentir à l'aise dans une vraie conversation. Alors, quelle est la bonne stratégie? D'abord, travaillez votre clarté. Apprenez à bien prononcer les sons français, à placer l'intonation, à marquer les liaisons. Ensuite, petit à petit, accélérez votre rythme, sans sacrifier la compréhension. Et enfin, exposez-vous au français réel, regardez des vidéos, écoutez des podcasts, imitez-les. Expression naturelle. C'est comme ça que vous apprendrez à parler vite, clair et vrai. Dans les prochaines parties, on va voir comment vous pouvez vous entraîner de manière concrète, avec des techniques simples et efficaces. Restez avec nous. Nous allons maintenant aborder un problème que rencontrent de nombreux apprenants, comprendre et parler le français tel que il est parlé dans la vie de tous les jours, vite, naturellement et avec vivacité. Vous vous êtes peut-être déjà dit, je comprends mon professeur, mais quand j'y écoute des Français discuter, je ne comprends rien. Rassurez-vous, c'est très courant, et nous allons voir pourquoi aujourd'hui. Tout d'abord,
le français appris à l'école est très différent du français parlé naturellement dans la rue, à la maison ou entre amis. À l'école, on apprend un français lent, clair et très structuré. On articule chaque mot, on suit scrupuleusement les règles de grammaire et on évite les contractions. Par exemple, on apprend à dire « je ne sais pas ». Mais en réalité, un Français dira souvent « j'y sais pas » ou même simplement « je sais pas ». Le rythme est plus rapide, les sons sont liés et certains mots sont avalés. Cela peut donner l'impression d'une langue complètement différente. Il y a ensuite le manque d'exposition au vrai français. Nombreux sont ceux qui passent des heures à étudier des livres de grammaire ou des exercices écrits. C'est utile, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Si vous n'écoutez pas régulièrement du français authentique, vous n'entraînez pas votre oreille. Le cerveau n'est pas habitué aux sons réels, aux variations des accents ou aux différents débits. Et lorsqu'on entend un locuteur natif parler normalement, on se sent vite dépassé. Un autre facteur très important est la peur de faire des erreurs. Beaucoup de gens hésitent à parler, ou parlent très lentement, car ils veulent prononcer chaque mot correctement. Ils pensent trop à la grammaire ou au vocabulaire, ce qui ralentit la conversation. Résultat ? Le discours manque de fluidité et de naturel. Mais dans la vraie vie, on parle vite, on fait parfois des erreurs et on utilise des expressions familières, mais on se comprend. Il existe également une différence culturelle dans la façon de parler. À l'oral, il y a souvent moins de pauses entre les mots, plus de contractions et plus de rythme. Sans préparation, vous pourriez avoir l'impression que les phrases ne s'arrêtent jamais. C'est un véritable défi pour l'écoute. Enfin, il est important de se rappeler que parler et écouter sont des compétences différentes. Vous pouvez écrire et comprendre des phrases simples, mais vous avez beaucoup de mal à suivre une conversation rapide ou à répondre spontanément. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pratiqué en situation réelle. Parler français, c'est comme faire du sport. Il faut s'entraîner régulièrement pour que les mouvements deviennent naturels. En bref, si vous avez du mal à parler français rapidement, ce n'est pas de votre faute. C'est un problème courant, lié à la méthode d'apprentissage, au manque de contact avec le français réel et à la peur de faire des erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut s'améliorer. Dans les prochaines sections, nous vous donnerons des techniques simples et efficaces pour progresser pas à pas. Ici, on va répondre à une question que beaucoup d'apprenants se posent, est-ce que je dois parler vite pour bien parler français ? Et ma réponse, c'est oui, mais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que parler vite n'est pas un objectif en soi. Le but, ce n'est pas d'imiter la vitesse d'un natif à tout prix. Le vrai objectif, c'est de parler de manière fluide, naturelle et compréhensible. Et cette fluidité ne se construit pas du jour au lendemain. Elle demande d'abord une bonne base. Imagine un musicien qui apprend une nouvelle chanson. Il ne joue pas vite dès le départ. Il commence lentement, pour bien apprendre chaque note, chaque accord, chaque rythme. Et petit à petit, avec l'entraînement, il joue plus rapidement, plus naturellement. C'est exactement pareil avec la langue. Quand un apprenant essaie de parler vite trop tôt, il fait souvent des erreurs. Il peut avaler les mots, oublier des terminaisons, ou parler sans clarté. Résultat, l'autre personne ne comprend pas, et la communication devient difficile. Ce genre de situation peut être frustrant, et parfois même démotivant. Alors, par quoi faut-il commencer ? Par la clarté. Parler clairement, c'est s'assurer que l'autre vous comprend sans effort. Cela veut dire bien prononcer les sons, utiliser le bon rythme, faire attention aux liaisons, et marquer les mots importants dans une phrase. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, alors vous pouvez commencer à accélérer progressivement. Il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un processus graduel. Vous pouvez commencer par dire une phrase lentement, puis un peu plus vite, encore un peu plus vite, jusqu'à trouver un rythme naturel. L'idée, c'est de construire la vitesse sur une base solide. Et cette base, c'est la confiance dans votre prononciation, votre grammaire, votre vocabulaire et votre intonation. Et puis, il y a un autre point à garder en tête, parler vite ne veut pas dire parler mieux. Il y a des francophones natifs qui parlent lentement, mais avec une diction parfaite et un ton chaleureux. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention, l'émotion que vous mettez dans vos mots, et votre capacité à établir une connexion avec votre interlocuteur.
Mon conseil, c'est donc simple, soyez patient avec vous-même. Apprenez à bien parler avant de vouloir parler vite. Et quand vous sentirez que votre bouche, vos oreilles et votre esprit sont bien synchronisés, alors la vitesse viendra naturellement. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ce que signifie vraiment parler clairement, et comment vous pouvez améliorer votre clarté sans tomber dans un ton trop robotique. Restez avec nous, on continue tout de suite après ça. Nous allons maintenant parler d'un point essentiel dans votre apprentissage du français. Parler clairement. C'est un objectif que beaucoup d'apprenants partagent, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Souvent, quand on entend « clairement », on pense « lentement », mais ce n'est pas la même chose. Parler lentement ne garantit pas qu'on soit compris. À l'inverse, parler clairement, c'est faire en sorte que l'autre personne vous comprenne facilement, sans effort, même si vous parlez à vitesse normale. La clarté dépend de plusieurs éléments. D'abord, la prononciation. En français, certains sons n'existent pas dans d'autres langues. Par exemple, le fameux « R » français, les voyelles nasales comme « on », « en » ou « un », ou encore la différence subtile entre « u » et « ou ». Si vous ne les prononcez pas bien, votre discours devient difficile à suivre. C'est pourquoi il est essentiel de s'entraîner régulièrement à articuler les sons français. Ensuite, parlons du rythme et de l'intonation. Le français est une langue musicale. Elle a des montées et des descentes, des mots accentués et d'autres plus neutres. Quand vous parlez de manière monotone, sans intonation, cela peut paraître étrange ou peu naturel. Par exemple, quand vous posez une question, votre voix doit monter à la fin. Si vous dites « tu veux du café », au lieu de « tu veux du café », on ne comprendra pas forcément que vous posez une question. Un autre point très important, les liaisons et les enchaînements. Le français aime les sons fluides. On ne parle pas mot par mot, mais en bloc. Par exemple, on dit « vous-bas avez », pas « vous ». Avez, ou « il-bas on », et pas « il ». On. Ces petits détails font toute la différence dans votre clarté. Mais attention, clarté ne veut pas dire parler comme un robot. Certains apprenants veulent tellement bien prononcer chaque mot qu'ils perdent toute fluidité. Ils disent par exemple « je vais à la gare » au lieu de « je vais à la gare ». Le résultat est trop rigide et peu naturel. Il faut trouver un équilibre entre articulation et fluidité. L'objectif n'est pas la perfection, mais la compréhension. Pour progresser, voici quelques conseils pratiques. D'abord, enregistrez-vous en train de parler. Choisissez une phrase simple, dites-la à voix haute, puis écoutez-vous. Est-ce que chaque mot est compréhensible? Est-ce que votre intonation est naturelle? Comparez-vous à un natif si possible. Cela peut être très révélateur. Deuxième conseil, faites attention aux terminaisons des mots. Beaucoup d'apprenants oublient les « s », les « ou les « t » à la fin. Pourtant, en français, ces sons changent parfois totalement le sens. Dire « je parle » n'est pas la même chose que « je parlais » ou « je parlerai ». Enfin, n'ayez pas peur de demander du retour. Si quelqu'un vous dit « pardon » ou vous fait répéter, ce n'est pas un échec. C'est une occasion d'apprendre. Peut-être que vous avez parlé trop vite, trop doucement ou mal articulé. Adaptez-vous, corrigez-vous, et continuez. En résumé, parler clairement, c'est parler pour être compris, pas pour impressionner. Concentrez-vous sur la prononciation, le rythme, l'intonation, les liaisons, et surtout, soyez naturel. Le but, c'est que votre interlocuteur vous comprenne sans effort, et qu'il ait envie de continuer la conversation avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect essentiel pour tous ceux qui veulent vraiment bien parler français, parler vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, parler vrai? Ce n'est pas seulement parler correctement. Ce n'est pas seulement éviter les fautes de grammaire. Parler vrai, c'est parler comme les gens parlent dans la vraie vie. Et ça change tout. Quand on apprend le français à l'école ou dans les manuels, on apprend un français souvent très formel. Des phrases bien construites, très correctes, mais parfois un peu trop parfaites. Dans la réalité, les Français ne parlent pas comme dans les livres. Ils utilisent des contractions, des expressions familières, des raccourcis, et surtout, un rythme naturel. Par exemple, dans un livre, vous verrez « Que fais-tu ce soir ?» Mais dans la rue, vous entendrez plutôt « Tu fais quoi ce soir ?»
c'est plus simple, plus direct, plus naturel. Et c'est exactement ça, parler vrai. Parler vrai, c'est aussi utiliser des émotions. Ce n'est pas seulement dire les bons mots, mais les dire avec la bonne intonation, le bon ton. Quand on dit « Ah bon ?», on peut le dire de façon curieuse, surprise, ironique, ou même fâchée, juste en changeant le ton de la voix. C'est ça qui rend le français vivant. Il faut écouter les nuances, les variations, et essayer de les imiter. Un autre point important, c'est la connexion des mots entre eux. Les Français ne font pas de pause entre chaque mot. Ils lisent les mots, ils mangent certaines syllabes, ils parlent vite. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », on dit « je sais pas » ou « tu veux y aller ». Deviens « tu veux y aller ». Ce n'est pas de la paresse, c'est naturel. C'est comme ça qu'on parle vraiment. Alors comment apprendre ce français naturel? C'est simple, écoutez. Écoutez des natifs, dans les films, les podcasts, les vidéos YouTube. Essayez de répéter après eux. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Vous écoutez, vous répétez en même temps, vous captez le rythme, l'intonation, l'énergie. Pas besoin de tout comprendre tout de suite. Le but, c'est de s'habituer à la musique de la langue. Et surtout, osez. Osez parler comme vous entendez les autres parler. Même si ce n'est pas parfait. Même si vous faites des erreurs. Ce qui compte, c'est la fluidité, la confiance, le lien avec votre interlocuteur. Le français naturel, c'est le français du quotidien, celui qu'on parle avec les amis, la famille, les collègues. C'est celui qui crée une vraie connexion. Retenez ceci, parler vrai, ce n'est pas imiter un robot parfait. C'est parler avec votre voix, votre style, vos émotions. Et c'est ça, la vraie réussite en langue. On passe maintenant à la prochaine partie où nous allons voir les erreurs les plus courantes, et surtout, comment les éviter. Si vous avez déjà essayé de parler français plus vite, plus clairement ou plus naturellement, vous avez peut-être rencontré des blocages. Et c'est normal. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus courantes que font les apprenants et surtout, comment les corriger. Parce que faire des erreurs, ce n'est pas un problème. C'est une étape naturelle de l'apprentissage. Mais savoir les reconnaître, c'est le début du progrès. Première erreur fréquente, parler trop lentement par peur. Beaucoup d'apprenants pensent qu'en parlant lentement, ils seront mieux compris. C'est vrai, dans certains cas. Mais si vous parlez trop lentement, cela casse le rythme de la conversation. Votre interlocuteur peut perdre le fil ou croire que vous êtes peu sûr de vous. Ce qu'il faut viser, c'est un rythme naturel, ni trop rapide, ni trop lent. Deuxième erreur, parler trop vite sans être clair. Certaines personnes veulent aller vite pour paraître plus fluide. Mais parler vite ne sert à rien si les mots sont avalés ou mal prononcés. Parfois, on ne comprend plus rien. Le bon réflexe? Travaillez d'abord la clarté, puis augmentez la vitesse petit à petit. Troisième erreur, trop penser à la grammaire en parlant. Cela ralentit tout. Vous cherchez la bonne conjugaison? Le bon article? Et vous vous bloquez. C'est normal. Mais en conversation, il vaut mieux dire une phrase simple avec quelques erreurs que de rester silencieux. La grammaire, c'est important, mais la communication l'est encore plus. Quatrième erreur, se concentrer uniquement sur les livres et pas sur le français réel. Apprendre du vocabulaire est utile, mais si vous ne l'utilisez pas dans une vraie conversation ou que vous n'écoutez pas comment les natifs parlent, vous risquez de parler de manière trop rigide. Le français de la rue, celui des films, des podcasts, est vivant. Il faut s'y exposer régulièrement. Cinquième erreur, avoir peur de faire des fautes. Cette peur empêche souvent de parler. On attend le moment parfait, la phrase parfaite, mais ce moment n'arrive jamais. Résultat? On ne parle pas. Pourtant, c'est en parlant qu'on progresse. Alors, que faire? Voici quelques techniques efficaces pour parler mieux, avec confiance. Le shadowing. C'est une méthode où vous écoutez un natif et répétez en même temps que lui. Cela vous aide à copier le rythme, la prononciation et les intonations naturelles. L'auto-enregistrement. Enregistrez-vous en train de parler ou de lire un texte, puis réécoutez. Est-ce que vous êtes clair? Trop lent? Trop rapide? Cela vous permet d'avoir un regard objectif sur votre façon de parler. Les liaisons et contractions. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas »,
Vous pouvez dire « je sais pas », cela rend votre français plus naturel. Écoutez et imitez. Les virlangues. Ces petites phrases difficiles à prononcer sont excellentes pour entraîner votre bouche à aller plus vite et plus précisément. Exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Parlez en groupe de mots. Au lieu de dire mot par mot, essayez de regrouper les mots naturellement. Tu veux venir avec moi? Deviens, tu veux venir avec moi? C'est plus fluide. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a parcouru un long chemin ensemble dans cet épisode, on a parlé de vitesse, de clarté et de naturel en français. 3 aspects essentiels pour tous ceux qui veulent parler avec confiance et authenticité. Alors, faisons un petit récapitulatif. Parler vite, c'est un objectif pour beaucoup, mais ce n'est pas la première étape. Avant la vitesse, il faut la clarté. Il faut que la personne en face vous comprenne. Et pour être clair, il ne suffit pas de parler lentement. Il faut surtout utiliser un rythme naturel, une bonne prononciation, et faire attention à l'intonation. Parler clair, ce n'est pas parler comme un robot. Ce n'est pas prononcer chaque syllabe comme dans un exercice de diction. C'est parler comme on parle dans la vraie vie, mais de manière compréhensible, fluide, et adaptée au contexte. Et puis, il y a ce qu'on appelle « parler vrai ». C'est sans doute la partie la plus difficile à maîtriser, mais aussi la plus agréable à entendre. Parler vrai, c'est parler comme les francophones natifs, utiliser les expressions du quotidien, faire des contractions, changer de ton, montrer des émotions avec sa voix. C'est vivre la langue, pas seulement la réciter. Mais voilà, ça ne se fait pas en un jour. Il n'y a pas de secret magique. Il faut s'entraîner, encore et encore. L'écoute active, la répétition, l'enregistrement de soi-même, l'observation des natifs, tout cela fait une vraie différence avec le temps. Et maintenant, j'ai une question pour vous, chers auditeurs, qu'allez-vous faire dès aujourd'hui pour progresser dans votre manière de parler français? Voici 3 actions simples que je vous propose. Choisissez une courte vidéo ou un podcast en français naturel. Écoutez-le 2 ou 3 fois. Puis, faites du shadowing, répétez chaque phrase juste après le locuteur. Enregistrez-vous en train de parler sur un sujet simple, par exemple, votre journée, vos projets, ou même un souvenir. Écoutez votre enregistrement, notez ce qui peut être amélioré. Parlez à voix haute chaque jour, même si vous êtes seul. Dites des phrases de la vie courante, imaginez des dialogues, jouez des scènes. C'est l'un des meilleurs moyens de gagner en aisance. Et surtout, rappelez-vous que vous avez le droit de faire des erreurs. Les fautes font partie de l'apprentissage. Elles ne vous définissent pas, elles vous construisent. Le plus important, c'est d'oser. De pratiquer et de ne jamais abandonner. Parlez vite, parlez clair, parlez vrai, c'est possible. Ce n'est pas réservé aux autres. C'est à votre portée, si vous vous y engagez. Alors, faites ce premier pas aujourd'hui. Répétez, essayez, enregistrez, écoutez, parlez, recommencez. C'est ainsi que la magie opère. Merci pour votre écoute. Continuez à apprendre, à pratiquer, et à croire en vous. À très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre voix en français mérite d'être entendue.